France Info, 9h30 midi, Camille Revel. Ce sera normalement cet après-midi ou ce soir, le gouvernement doit activer le 49.3, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution qui doit lui permettre de faire passer le budget, son volet recettes à l'Assemblée sans vote. Paul Barcelone du service politique est avec nous dans un petit instant et on en parle avec notre invité. 10h10, le fil info, Virginie Lebrun. Le laboratoire Merck mis en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du Levothyrox. Ça ne concerne pas la qualité de la nouvelle formule du médicament, mais les modalités d'information mises en place au moment de la transition de l'ancienne à la nouvelle formule. Après ce changement en 2017, de nombreux patients avaient affirmé souffrir d'effets secondaires. La grève a été reconduite très tôt ce matin sur certains sites pétroliers de Total Energy, comme à Feyzin, où des réquisitions de personnel ont été ordonnées. Une cinquantaine de camions remplis de carburant doivent quitter le dépôt du Rhône aujourd'hui. De nouvelles assemblées générales sont prévues à la mi-journée. Selon la première ministre, un quart des stations-service sont encore en situation de pénurie. Il y en avait 30% le week-end dernier. La grogne est aussi vive dans les centrales nucléaires où la grève a là aussi été reconduite. La CGT doit commencer à négocier avec EDF à partir d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine, l'évacuation de Kherson a commencé. Face à la contre-offensive ukrainienne, la Russie va déplacer 50 à 60 000 personnes vers des territoires en Russie. Cette évacuation devrait durer 6 jours. Alors que les températures maximales vont monter aujourd'hui jusqu'à 33 degrés dans le sud-ouest, des scientifiques de Météo France et du CNRS publient les résultats d'une enquête inquiétante. La France va continuer à se réchauffer plus et plus vite que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. L'Hexagone va se réchauffer de près de 4 degrés à l'horizon 2100, affirme-t-il.